Bali andala bado zindele bede. Antala bado. Bali alindali andala bado. Père éternel des armées, nous venons ce matin encore, comme tes élus, tes oints, humblement, te dire infiniment merci, un grand merci, de témoigner de notre reconnaissance, notre gratitude pour la vie, la grâce renouvelée, pour ton amour, ta miséricorde et pour toutes tes faveurs. Nous te disons, Abba Père, merci. Merci pour la grâce de vie. Merci pour ton amour consacré pour tes enfants, pour tes élus, pour ton peuple. Oh, toi qui es notre Dieu, nous qui sommes ton peuple, nous crions encore Abba Père une fois vers toi pour te demander la présence et l'infusion de ton esprit, la présence manifeste de ton esprit. Emmanuel, toi qui es éternellement avec nous, oui, que par le don du Saint-Esprit, où que nous soyons, partout que nous allions, Seigneur, que nous soyons un témoignage de toi, que nous marquons le fruit qui vient de toi, que nous soyons dignes de ton nom, dignes de ta gloire, dignes de toutes tes œuvres. Toi, le Père de toute la création, toi qui es dans la grandeur de ta considération pour l'homme si insignifiant, tu as voulu que l'homme participe à ta création et tu nous as transmis ta parole, l'évangile, la sainte parole, les saintes écritures, afin qu'au travers d'elles, ô Seigneur, nous parvenons à ta lumière, à ta connaissance et à ta compréhension, et qu'au travers de cette parole, nous soyons nous-mêmes source de lumière, source de connaissance, de sagesse, source de bénédiction pour l'humanité, car tu es la vérité, tu es la vie. À qui irons-nous? Seigneur, ce matin, viens nous investir par ton esprit et qu'au travers de ta parole, nous puissions être transformés une fois encore. Oui, ta parole qui transforme, qui corrige et qui édifie. Que par ta parole, ton Église soit une fois encore édifiée et corrigée. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre serviteur Espoir, en collaboration avec la sœur Natacha. Aujourd'hui, sur cette plateforme Bible Méditer Vie Gagnée, dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, pour une fois encore partager avec tout un chacun d'entre nous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité, la vie, la lumière du monde, celle-là par qui aujourd'hui nous sommes appelés fils et filles de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu nous consacrer et nous laisser. Cette parole pour laquelle il nous a envoyés prêcher dans le monde entier, annoncer la liberté, dire aux captifs qui sont libres, aux malades qui sont guéris, aux pauvres qui sont riches. Oui, c'est à cette parole que nous sommes appelés aujourd'hui, ce matin. Et ce matin, notre méditation va porter sur l'épître de Saint Paul, apôtre à Philémon, où nous voyons l'exhortation, sinon la gratitude et la reconnaissance de Saint Paul apôtre à la charité et à la bonne foi que manifeste Philémon vis-à-vis de l'Église du Christ. À la sœur Afia, Archip, oui, à l'Église qu'elle a acceptée, qu'elle habite dans sa maison, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le corps du Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu et à chaque fois nous faisons mention dans nos prières pour la vie de tous les saints, pour la vie de tous les leaders, dans Bible Méditer, Vie Gagnée, comme dans nos églises,
Pour tous ceux-là qui continuellement ne cessent de s'informer, de se former, de faire des recherches pour amener l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ à la parole, à un enseignement édifiant, à une transformation digne de celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Paul dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause du Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est par des préférences au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous appelés à être dignes de cette foi, à être tous dignes de cette parole que nous annonçons, à amener tout le monde entier à s'en tenir, à s'enrichir et à se remplir de cette parole qui est vie, qui est vérité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui que la grâce nous soit donnée, que la grâce nous soit transmise par la parole, l'écriture sainte et nouvelle, l'écriture qui nous édifie, et que cette écriture se manifeste en nous, que cette écriture soit transmise dans toutes les contrées, et que partout où que nous allons, dans toutes les églises, dans toutes les maisons, dans toutes les contrées, dans nos services, partout où nous agissons, que nous soyons reconnus de cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous soyons appelés à la vie nouvelle d'un bon disciple, d'un bon serviteur, d'un fidèle serviteur à Christ. Oui. Aujourd'hui, que les exhortations de Paul à Philémon soient synonymes de notre partage. Parce que Philémon n'est plus, Archippe n'est plus, Aphia n'est plus. Mais c'est nous qui sommes là pour l'Église du Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, travaillons dans la charité. Travaillons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, travaillons dans l'amour, tout en espérant chaque jour que la parole que nous lisons, la parole que nous méditons, soit un témoignage dans nos vies. Que notre vie témoigne de cette parole et que quand Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, reviendra, oui, que nous puissions être trouvés dignes. Que partout où que nous allions, où que nous soyons trouvés dignes d'être des fils, des chrétiens, des élus de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, investissons-nous dans l'œuvre du Christ, dans l'Église du Christ. Investissons-nous dans la vie de nos prochains, dans la vie du corps du Christ. Chaque jour, travaillons afin que la grâce que nous avons eue d'être en Jésus-Christ ne soit pas à la fin vaine, mais qu'elle soit couronnée de cette couronne de vie, de cette vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce nous soit suffisante, que la grâce surabondante soit notre partage, et que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, son Esprit Saint nous habite et nous accompagne chaque jour, afin que nous soyons dignes d'être des co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit sur chacun de nous. Shalom, shalom, shalom.